te montre comment j'ai réalisé cette affiche de A à Z. Hey la famille, je suis Dev Kato Kodulasen Krezain. Je suis graphic designer professionnel, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Et dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment j'ai réalisé ces visuels pour l'adorateur Daniel Banham qui venait de se marier. Alors, si tu n'es pas abonné par ici, je t'invite à t'abonner parce que sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des tutoriels pour aider les graphic designers à se développer, aussi le freelance à monter en compétences. Sans prendre votre temps en otage, passons derrière l'ordinateur. Nous voici derrière l'ordinateur. Alors, comme j'étais en train de vous dire, je vais vous montrer comment je réalise ces visuels de A à Z, afin que vous soyez aussi capable de le reproduire ou de réaliser, pourquoi pas, un visuel similaire à ces visuels ici. Alors, si vous avez besoin de ressources que j'ai utilisées, par exemple le photo de l'adorateur, n'hésitez pas de rejoindre le lien du canal Telegram qui est dans les commentaires. Alors, c'est sur ces liens, c'est dans les canaux Telegram que je veux partager les ressources que j'ai utilisées pour concevoir ces visuels. Donc, vous allez trouver à l'intérieur les photos, les images PNG et les backgrounds. Donc, vous allez trouver tout cela à l'intérieur. Alors, si vous avez besoin d'avoir les éléments, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram dont le lien se retrouve dans les commentaires. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on ne verra pas comment je retouche des photos parce que ce sont des photos qu'on ne m'a pas envoyées, ce sont des photos que je télécharge sur Facebook. Alors, je ne vais pas vous montrer comment de peur que ça prenne beaucoup de temps, comment je retouche ces photos de l'état où ça a été jusqu'à cet état parce que ça vous prendra beaucoup de temps. Alors, je n'ai pas prévu faire une vidéo qui va durer longtemps. Et si par hasard, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je fais pour retoucher mes photos, chaque étape que j'utilise pour retoucher mes photos, je peux télécharger une photo sur Facebook. La plupart des photos que j'utilise, je les télécharge des fois sur Facebook, des fois sur Pinterest, mais la qualité, c'est impeccable. Alors, si vous êtes intéressé, et si jamais vous êtes intéressé par une vidéo comme ça, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Je prendrai le temps de faire une vidéo uniquement sur la retouche photo. Comment, moi particulièrement, je retouche mes photos. Alors, rapidement, commençons. Nous allons créer un projet A4. Nous allons créer un projet A4. On va choisir un projet A4 déjà. On va renommer, par exemple, mariage. On va renommer mariage. C'est bon. On va renommer mariage. Vous, de votre côté, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Alors, la première des choses, pour la première deux étapes ici, vous devriez savoir qu'il y a plusieurs possibilités ou il y a plusieurs manières de pouvoir créer les backgrounds. Alors, sur ces visuels, je n'ai pas créé un background en créant un cadre de remplissage, mais j'ai simplement utilisé un background que je téléchargeais sur Pinterest. On va aller prendre le background, on va importer premièrement d'abord le background, parce que c'est ce que j'ai importé en premier. On va prendre premièrement le background. Donc, on va prendre ce background, c'est ce que moi je vais utiliser. Alors, je vais ajuster le background ici, comme ça. Alors, là, j'ai ajusté le background. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer un peu de flou gaussien. Je pars dans le menu filtre pour créer quelque chose de flexible, pour créer quelque chose qui va permettre à ce qu'on puisse poser le photo dessus et ça ne puisse pas donner comme si ce n'est pas la même chose. Donc, l'idée ici est de créer une composition graphique qui sera très mot à lire en fait, et à regarder surtout. Alors, je vais aller dans le menu filtre et je prends flou. Je prends le flou gaussien. Je vais juste ajuster à 13, je crois. Je vais mettre le rayon à 14, c'est mieux. 14, oui, ça passe. Alors, là, ici, je n'ai pas compliqué les choses. Est-ce que vous devriez aussi savoir que dans les affiches, dans des visuels comme ça, des visuels de mariage, on ne complique pas avec l'arrière-plan. Surtout, plus souvent, on utilise des arrière-plans ou des backgrounds téléchargés sur Pinterest. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller prendre mes photos que j'avais déjà détourées. Donc, je n'ai pas voulu les détourer sur cette vidéo de peur que ça puisse vous prendre beaucoup de temps. Non, de peur que la vidéo puisse durer beaucoup de temps. Alors, si vous avez, comme je vous disais au départ, toutes ces images, vous allez les trouver dans les dossiers que j'enverrai et qui est dans les canaux Telegram. La première photo que je vais placer, c'est cette photo ici. Alors, ce que vous devriez comprendre, que je vais créer un visuel qui a deux plans.
Donc, le plan principal et le deuxième plan. Alors, ça, c'est les deuxièmes plans ou le plan secondaire. Donc, ce n'est pas le premier plan ou ce n'est pas la photo principale. C'est la photo secondaire. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez peut-être vous poser la question, parce qu'ici, il n'y a pas trop de texte. Ici, on est en train de parler de quelqu'un qui est marié. Alors, on doit faire ressortir cela, en fait. Voilà pourquoi j'ai opté pour deux photos. Peut-être pour d'autres personnes, ça allait prendre 3, je ne sais pas. Pour moi, j'ai utilisé que 2 photos de manière simple. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajuster ces photos ici de cette façon. Donc, parce que de toutes les façons, ce n'est pas des photos principales, mais ce sont des photos deuxième plan. Donc, ici, l'idée, c'est que le genre, que ça puisse renforcer que ça puisse vraiment renforcer le personal branding de la personne qui est mariée, en fait. Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? Qu'est-ce que je veux faire? Je vais juste appliquer le dégradé. Parce qu'en bas, ici, je vais devoir créer quelque chose. Alors, vous allez voir déjà qu'on a notre premier plan. On a notre image, et on a notre image plutôt du deuxième plan. Alors, la deuxième des choses, je vais aller prendre cette image PNG pour pouvoir l'ajuster ici. Donc, je vais l'ajuster ici. Vous allez vous poser la question, pourquoi j'ajuste cette image ici? Simplement parce que je vais créer 2 plans. Donc, comme j'étais en train de vous dire, je vais créer 2 plans. Alors, pour créer 2 plans, il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare. Je ne veux pas que les gens voient cela à la même dimension. Je veux que les gens voient la première dimension ainsi que la deuxième dimension. Donc, le premier plan ainsi que le deuxième plan. Donc, j'ai essayé de créer ça de cette manière. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Maintenant, je vais créer un cadre de remplissage qui sera un cadre de remplissage dégradé sur lequel je vais supprimer une partie. Une partie sera transparente et une partie aura la couleur. Donc, je vais créer un cadre de remplissage ici. Je vais choisir dégradé. Vous voyez déjà ce que ça donne. Je vais supprimer cette couleur de ce côté ici. Et ici, je vais prendre la couleur rouge. Mais je vais aller des tons sombres. Voyez? Donc, ici, parce que si j'allais prendre peut-être une autre couleur, ça allait compliquer. Ici, je veille à l'harmonie. Pourquoi je vais utiliser le rouge? Le rouge, ça fait partie des couleurs qu'on utilise et ça fait ressentir aussi l'amour, donc la passion, ainsi de suite. Donc, je prends rouge des tons sombres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ajuster ces côtés ici pour créer quelque chose de comme ça. Alors, déjà, vous voyez ce qu'on a comme résultat. Donc, déjà, là, j'ai utilisé que 3 photos. J'ai utilisé plutôt que 3 images. Le background, la photo du deuxième plan et mon image ici pour séparer le plan. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller prendre mon image principale. Donc, je vais aller prendre l'image principale, importer une ligne. Je prends l'image principale qui est cette image ici. Waouh! Donc, je vais l'amener ici. Je vais réduire un tout petit peu la taille. Je vais réduire un tout petit peu la taille pour le mettre ici. Pour voir, vous voyez ici ce que ça donne. Donc, je vais ajuster ça un petit peu. Non, là, c'est un peu. Je vais agrandir la taille un tout petit peu. Je vais le mettre ici. Là, ça passe. Donc, je vais veiller à ce que ça soit centré. Ah ouais. Donc, je vais l'amener un petit peu. Alors, de ce côté, à la place de mettre la couleur rouge de ton son, je vais devoir mettre la couleur blanche. Je vais mettre la couleur blanche. Pourquoi? Pour créer quelque chose de comme ça. Et je vais réduire un tout petit peu l'opacité. D'accord. L'idée ici, c'est de séparer en fait. Alors, juste au-dessus ici. Juste au-dessus ici. Je vais créer. Juste au-dessus ici, je vais créer un cadre de remplissage maintenant qui sera des couleurs sombres.
Pourquoi des couleurs sombres? Parce que au-dessus, je vais écrire le texte. Pardon. Au-dessus, je vais écrire le texte. Donc, parce que si j'écrivais le texte ici, ça va compliquer la lisibilité, surtout la visibilité. Et si prime, je fais pareil. Cette fois-ci, je vais prendre maintenant la couleur rouge. Alors, je prends la couleur rouge et ton sombre. Vous voyez ce que ça donne? La rouge de ton sombre. Alors, je vais jouer avec ça. Je vais bouger ça. Je vais le bouger un petit peu comme ça. Je vais réduire l'opacité. Et donc, un petit peu l'opacité. Donc, avoir quelque chose de comme ça. Je vais ajuster ça un petit peu ici. Parce que je vois que c'est allé jusqu'à l'image. Là, ça me va. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste maintenant d'écrire le texte. Parce qu'ici, on n'a pas un long message à faire passer. Il nous reste qu'à écrire le texte. Après avoir écrit le texte, on va devoir ajouter certains effets spéciaux. Donc, vous allez remarquer avec ici, je vais devoir ajouter certains effets spéciaux. Je vais devoir ajouter certains effets spéciaux. Je vais les prendre un peu en pied. Je vais prendre, à la base, il s'agit d'une fleur. Il s'agit d'une fleur que j'ai pu flouter. J'ai appliqué les flous gaussiens. Donc, je vais le dupliquer et le mettre de ce côté ici. Le mettre de ce côté ici. Mettre ici, donc pour ressortir les côtés romantiques, amour. Donc, vous sentez, vous sentez déjà. Donc, à la base, c'était une fleur. Tout ça, je vais le dupliquer 3. Je vais le dupliquer comme ça. Je vais mettre ici. Donc, ici, l'idée, c'est de faire ressortir le côté amoureux. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est de la police, j'ai utilisé. Vous allez voir que c'est très simple. C'est vraiment très simple. C'est vraiment très, très simple. Attendez, c'est vraiment très, très simple. Je vais ajuster un peu ici. C'est vraiment simple, comme bonjour. On va ajuster juste ici. Parce que je vais prendre là. Donc, je vais l'ajuster jusqu'ici. Alors, là, il me reste à écrire le texte. Pour écrire le texte, j'ai utilisé la police brand. C'est la police que j'ai utilisée pour écrire mariage et erré. Donc, j'ai utilisé la police brand sur lequel j'ai appliqué 2 effets. Donc, j'ai utilisé la police brand sur lequel j'ai appliqué l'effet. Donc, on va ajuster la taille. Et puis, on va dupliquer. Pour écrire encore erré. On va écrire erré. Encore. Là, on va ajuster un petit peu. Donc là, nous sommes presque à la fin. Donc, nous sommes presque à la fin. Il reste que des petites modifications. On est presque à la fin. Donc, on est presque à la fin. On est presque à la fin. On va ajuster juste. Et il reste le nom de la mariée. Reste le nom de la mariée. Et puis, c'est tout. On a fini. Peut-être si vous voulez leur laisser un message, attendez. Là, c'est l'article et pro. Donc, on va juste, on se rend compte que ici, cette photo, c'est pas trop. On va ajuster un petit peu. On va voir quelque chose de comme ça. Ici, on va faire descendre un petit peu. Oui. Pour éviter que le texte puisse gêner notre image principale, on va réduire le erré. Mariage. Alors là, ça ne va pas gêner. Et faire descendre le nom un tout petit peu en bas. Faire juste aussi ça.
juste pour que ça ne puisse pas gêner en fait. Donc, alors, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. On est à la fin de notre tutoriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je prendrai le temps de faire des vidéos dessus si ça demande en fait de faire des vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Je prendrai le temps de lire ça et de vous répondre. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à me laisser un pouce bleu, surtout à partager cette vidéo. Non? Si vous partagez cette vidéo, ça va beaucoup m'aider. Alors,